la vidéo. Un petit bonjour bien sûr à Mathilde. Bonjour, bienvenue chez nous. Donc, comme nous savons, nous avons prié justement pour Mathilde et son papa avec le départ de maman auprès de Jésus. Et on est vraiment très content de te voir aujourd'hui parmi nous. Tu es avec le téléphone, j'espère que tu vas écouter de temps en temps, hein, et surtout apprendre de ce Dieu qu'on adore ici. Le Dieu qui est absolument souverain, le Dieu de la vie. Bien sûr, il y a tant de copines, que bien sûr tu vas rencontrer les plus grands et les plus petits, et j'espère que tu vas passer un moment béni avec nous. Et toujours une fois de retrouver Davina, et Jean bien sûr, et Silvio, Marc Rivers, Carlo, bien c'est toute la famille de IBF. Bienvenue, et comme nous venons de le chanter, nous à qui Dieu s'est révélé de toute sa how great he is, dans sa souveraineté, que vraiment, humblement, de cœur, pas simplement physiquement, mais spirituellement, nous prosternons devant lui pour lui demander de l'aide, non seulement dans la prédication de sa parole, et surtout comme nous le savons tous, l'aide de son Saint-Esprit, pour la concentration, l'écoute, et surtout l'application de sa parole de nos vies de tous les jours. Que sa parole n'est pas simplement écrite dans nos têtes, mais vraiment dans nos cœurs pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Prions. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est dans le seul nom, le nom de Jésus-Christ, par lequel tout pécheur qui vient dans la repentance et dans la foi peut être assuré de son salut, que nous venons à toi pour te dire merci. Merci encore une fois pour ce nouveau jour qui s'ouvre devant nous, pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau mois qui encore et encore, inévitablement, nous rapproche de ce grand et glorieux retour de celui qui va venir non pas comme sauveur, mais comme juge. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous te remercions déjà que tu as fait ton œuvre de notre vie pour nous révéler qui tu es. Un Dieu non seulement souverain, juste 3 fois saint, qui est déterminé et qui va punir le pécheur et ses péchés, mais aussi un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et au contraire de tous les idoles, de tous les autres dieux avec un petit d, il y a seul en Christ Jésus où la justice de Dieu, la sainteté de Dieu s'embrasse avec l'amour, le pardon, la compassion, la bonté. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous pouvons dire avec certitude que tout comme Jésus nous a dit, il y a un seul chemin qui mène au Père. Il y a un seul chemin qui nous donne la vie éternelle. Une seule vérité, une seule voie, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, Seigneur, donne-nous ce cœur à continuellement proclamer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ seul sauve. Et cela sans œuvre, mais simplement en venant à lui de la repentance et de la foi. Là, quand toutes les autres religions prêchent des œuvres et des œuvres pour être sauvés, nous savons qu'il n'y a pas aucune personne qui puisse faire ce que toi tu puisses demander, une vie parfaite, une obéissance parfaite, si ce n'est Christ Jésus. Et c'est à lui et c'est à toi, au Seigneur, que nous te donnons pour te demander justement à ce que vraiment, en tant que de vrais adorateurs, qui vont t'adorer en esprit et en vérité, tu nous viens en aide par ton Saint-Esprit pour nous donner, Seigneur, un cœur réceptif à écouter ta parole. Un cœur comme si tu étais fertile à recevoir pour non seulement porter des fruits pour toi, mais ô combien porter beaucoup de fruits pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc, ça fait déjà un mois que nous en post-Covid. Et comme je te rappelle, le premier sermon, c'était vraiment prêcher pour ce rappel de qu'est-ce que nous faisons de la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer le royaume de Dieu. Et puis, une vidéo
prêche une série de sermons sur la souveraineté de Dieu. Et surtout quand il est encore très fraîche, et la Allemagne, très frais, nous fait vivre le Covid, et peut-être nous sommes capables d'oublier un petit peu, n'est-ce pas? Mais dans le pays, encore fait vivre dans cette crainte, dans cette frayeur de quelqu'un peut, n'importe quel moment, attraper le Covid et décéder. Ou même ne pas, comment dire, sûr que ne serait-ce tout à l'heure là, nous continuer à respirer. Nous-mêmes, demain, qu'est-ce que nous réserve? C'est pour cela que il est très important que nous, en tant qu'Église, nous, dans nos âmes, comme on le connaît, Dieu éternellement, qui vraiment nous mette un fondement des plus sûrs en ce qui concerne comment nous sommes en train de bâtir notre maison. Est-ce que c'est sur le sable qui, premier coup de vent, il peut être écroulé, ou sinon sur le roc de Jésus-Christ qui vous dure éternellement? Et c'est pour cela que, avant qu'il me rentre dans Galate, vous trouvez encore un ou deux sermons, continuer presque Dieu souverain, mais aussi, comme nous le savons ici, Dieu est souverain, mais l'homme est responsable. Responsable de tous nos actes. Il ne faut pas nous dire, ah, Dieu est souverain, ok, il vous fait ce qu'il en veut, alors vous restez moi croisé. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ces deux derniers sermons pour tous vers ce sens, jusqu'à ce que, bien sûr, nous retournons dans Galate. Et comment même nous l'entendre prêcher la semaine dernière, c'est tout le temps axé sur ce Dieu, de sa parole, qui est là pour nous instruire comment vivre notre vie. Donc vous êtes, comment nous savez dire, nous vous êtes trouvé que l'Église, et à chaque fois que l'Église, chaque assemblée est un service essentiel. Pas simplement les hôpitaux, pas simplement les policiers, pas simplement la météo, mais aussi vous êtes l'Église. Comme Dieu, vis-à-vis du président des États-Unis, a décrété que l'Église est un service essentiel. Encore plus, je suis capable de dire que les hôpitaux, que les médecins. Ben là, soignez-nous pour un temps seulement. Mais la guérison, le salut de nos âmes, dure éternellement. Donc, ce qui fait, nous bien trouve notre présence chaque dimanche, chaque fois que l'Église s'assemble, notre vie de tous les jours, en la vivant pour la gloire de Dieu, comme un service des plus essentiels. Comment quelqu'un qui dit, vivre chaque jour comme si dirait c'est notre dernier jour ici. Si tu connais qu'aujourd'hui, là, ce dimanche, 5 juillet, est notre dernier jour, comment nous vivre? À flâner à Bagatelle, à la plage, ou sont vraiment à proclamer Christ Jésus, à vivre une vie qui le glorifie. How great thou art, and sings my soul, how great thou art. Donc, c'est ça qui me tient que nous regardions, quand on regarde un petit peu quelques mois avant, c'est vrai comment le temps passe si vite. Hein? Comme je dirais, ce Covid, ce lockdown bien loin d'hier. Et comment l'Ecclésiaste dit tout, Salomon, il y a un temps pour tout. Moi, je me rappelle, au début de l'année 2020, avec toutes les prédictions, les paniques de Mme Koch, qui, moment, ce sera une année de plus extraordinaire, 20, je devais dire 20 sur 20, du 20, il faut vous réjouir. Un seul coup, il dit à quoi 20 plus 20 égale à 40, quarantaine. Et beaucoup de pays vivent la quarantaine. Donc, vous êtes quel que soit le meilleur vœu pour, comment nous répéter chaque année. Meilleure résolution. Un fichier de plus brillant, de plus grand souhait, qui nous va dire qui c'est qui reste souverain sur toutes choses? C'est le Dieu de la Bible. Où lui, il dit il y a un temps pour tout. Comment Bernard, il a annoncé dans les annonces, quelles que soient les situations qui nous faire face. Nous bien connu que ce temps-là a été décrété par Dieu. Comme nous trouvons pendant ces 3 dernières semaines, quand nous prêchons dans la vie de ce roi Nebuchadnezzar, où selon sa souveraineté, il a voulu montrer à ce roi, et
humilier ce roi qui était orgueilleux pour le faire vivre comme un animal pendant 7 ans. La neige avait 4. Et où il nous a montré à travers ce Covid qu'à n'importe quel moment, shutdown, lockdown, il lockdown, tout le monde. Et bien sûr, comme on le connaît, voilà, la grande majorité qui nous oublie et revivre de la vie de tous les jours. Et ce qui fait dans beaucoup d'autres pays, États, nous trouvent le Covid fait remonter. On fait pas la deuxième vague, première vague, même là, fait continuer à battre sur ce pays, sur beaucoup de pays. Et quoi dire de tous ces événements que nous voyons là? Ce matin même, ou même cette semaine, l'île Maurice, attristé, même quelquefois en colère. Et nous viennent à cette colère, nous était divine quand on entend qu'un enfant de 3 ans a été violé. C'est terrible. Si ça va, comment dire, donner une rage, une colère de Dieu, et dire un temps pour vivre et un temps pour mourir, un temps pour mourir applique la peine de mort, est-ce que c'est pas le temps là maintenant? Et ce matin, en allant cherchant la famille Cyrénie, on entend même que maintenant, je connais quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Pédopornographie. Pédopornographie, ce qui veut dire, nous allons à la dérive, la société. Ou même ce que me suit un petit peu Epstein, ce pédophile, que sa concubine, qui fait attirer une jeune fille pour lui donner en pâturage. Quand on regarde le cœur de l'homme, nous n'avons pas besoin de sociologie, nous n'avons pas besoin de psychologie. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Cela nous résume tout. Si ne serait-ce Christ ne vient et nous transforme. Voilà comment on va vivre. Et si ne serait-ce Dieu retient sa grâce et laisse-nous faire ce qu'il a envie. Voilà où nous devons aller. Inexorablement, nous devons aller dans cette direction. Pas expecter que le monde pour vivre meilleur. Et c'est pour cela que le dernier message que nous regardons, nous besoin d'avoir un right view. Nous devons à chaque fois, non pas regarder, bien sûr, il fatigue nous, pas regarder toutes ces situations aux hommes, nous devons regarder une seule direction, un right view. Nous lève les yeux vers les cieux et nous regardons ce Dieu. Le Dieu de la vie. Et c'est là que nous pouvons une vraie description de qui il est. Et c'est là que nous devons avoir une right attitude de worship, de soumission, d'obéissance à sa parole. Et ce que nous allons voir, vous êtes aujourd'hui dans ce passage, simplement nous essayer de casser 2 points très simples pour vraiment nous comprendre combien nous, from man's perspective, nous voyons les choses, et puis from God's perspective, du point de vue divin. Et c'est là que nous devons regarder ces choses, comment ça se passe. Et c'est exactement ce que nous allons voir. Regardez dans le verset 9, tout le temps nous trouver, peut-être comment nous dire, pendant le lockdown, le confinement, ceux qui partent avec nous, nous regardons les 2 premiers passages de l'Ecclésiaste, de Salomon. Au contraire, comment nous dire, de Nebuchadnezzar, lui aussi, à son époque, il était l'homme le plus puissant. Et au contraire de Nebuchadnezzar, que Dieu fait vivre comme un animal pendant 7 ans, il a réglé de toute activité humaine. Dans le cas de Salomon, qui écrit l'Ecclésiaste, Dieu laisse libre cours à ce qu'il a envie de faire. Et c'était aussi terrible, comme vous dire. C'est aussi terrible que Nebuchadnezzar. De certaine façon, Salomon aussi a vécu comme une bête, en guillemets, en satisfaisant tous les désirs de son cœur, toutes les passions de son cœur. Et c'est là que terrible quand on trouve tout ce LGBT qui prend ce symbole de l'arc-en-ciel comme le symbole, qui est une alliance de Dieu pour ne pas détruire ce monde avec une déluge encore. Et c'est là où il est terrible. Par contre, quand tout correct, nous vivons en paix. Quelquefois, Dieu est patient vis-à-vis d'eux et les autres fait ce qu'ils ont envie pour que quand lui, il va juger.
ce sera terrible. De cette même façon aussi, je trouve Salomon comme une bête en guillemets, vivant selon ce que le désir, les passions, les plaisirs de son cœur. Que ça n'arrive jamais. Que notre plaisir, notre désir, notre passion soit Christ et Christ Jésus. Et c'est ça qu'il conseille nous. Et c'est pour ça que dans le verset 9, il dit quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa paix? Quel avantage, quel bénéfice, quelle valeur y a-t-il à ce que l'homme fait tout ce qu'il a envie de faire sans Dieu sur cette terre? Et quelle était la réponse à cette question rhétorique? C'est automatiquement, comme Abelard dit, personne n'est comme Dieu. Et la réponse est quoi? Absolument rien. Tout est vanité, tout est poursuite du vent. Il n'y a rien, absolument rien, qui donne satisfaction à l'homme s'il n'y a pas Dieu dans sa vie. Et bien sûr, jamais je retrouve la réponse non catégorique venant de l'Ecclésiaste, comme on dit, hébreu, la langue, et ce poète est rempli de poésie. Il faut servir toutes sortes de façons, n'est-ce pas, de poèmes pour lui dire que non, absolument rien. C'est vanité, c'est futilité à poursuivre les choses de ce monde s'il n'y a pas Dieu dans votre vie. Oui, c'est vrai, quelquefois quand on regarde dehors, quand on regarde tant de personnes et nous-mêmes dans notre vie, oui, nous sommes capables d'accepter que oui, la vie quelquefois est difficile. Le besoin travaille dur pour gagner son pain. Le besoin souhaite en conséquence de la malédiction d'Adam. Mais est-ce que éventuellement nous posons la question, bien sûr sans Dieu, est-ce que ça pour lui? Est-ce que c'est vraiment ça qui est un avantage? La réponse est toujours non. Je me rappelle lorsque, pendant le Covid, il est là dit de nous cet article en ce qui concerne les locusts, les criquets qui avaient dévasté l'Afrique. Tout dernièrement, on regarde un documentaire, je crois 2 semaines de cela, un agriculteur africain, en larmes devant une personne qui avait été réunie, il dit regardez, il va avec un anier devant, comment on dit, déjà les situations terribles là-bas avec la sécheresse. Des conditions trop difficiles pour faire. Et toute ma plante est poussée à une hauteur de 2-3 pieds à quelques mois de la récolte. Et voilà, en l'orme, ces criquets dévastés partout. Et si je veux suivre l'actualité, je l'arrive en Inde. En Inde. Donc la crise économique ne fait que commencer. Imaginez-vous de la place de cet agriculteur et de dire, voilà, quelle est la question? Quel avantage celui qui travaille-t-il retient de sa peine de demander absolument rien? Ou même, je te rappelle cette dame italienne qui trouve un petit peu d'espoir et de lumière après que le Covid est passé, que le business il reprend. Il est ouvert ce pizzeria et il dit, je préfère mourir. Personne. Un petit peu comme on peut trouver dans nos hôtels, dans toutes les activités qui tournent autour de l'hôtellerie à Maurice, de l'aviation, ou même dans notre société à Maurice. Et à Mauritius, des personnes qui travaillent 20 ans, 30 ans, du jour au lendemain, sac, souris, il n'y a plus besoin de moi. Quel avantage y a-t-il? La réponse est bien sûr rien, non. Et vous autres, ce que doit voir, ce que Salomon peut montrer nous, un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ceci, un temps pour cela. C'est comme si c'était quoi? Les aiguilles du monde. Mais il va vous dire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps suit son cours, mais vraiment ce qu'il dit. Et je te rappelle, peut-être à l'aide qu'on regarde ça, hein, combien, tout ce que nous trouvons dans cet univers, comme je dirais, toutes les suites sont cours, et on dirait, il n'y a rien qui est vraiment, qui apporte du progrès. Et il n'y a rien qui est capable de dire, oui, voilà,
l'avantage que tu devais gagner avec tant de peine, tant de sacrifices. Et rien de ton vie. Monsieur Artek qui gagnait une fortune de milliards et de milliards. Et il était très sur le point de commencer à jouir de cette fortune. Qu'en est-il? Covid est passé. Bah. Mais il y a plusieurs cas. Combien de cas que nous savons comme cela? Et je suis capable de poser la question, quel avantage de toute la peine consacrée à ton travail? Absolument rien. Et le temps continuait à passer. Tic-tac, tic-tac. Qu'en est-il, comment nous dire, de quel sens tu nous veux donner maintenant à ce tic-tac, tic-tac de notre vie ici-bas? Est-ce que c'est comment nous prouver dans le chapitre 1, une endless monotonie, une répétition sans fin et sans sens, ou soit vraiment cette vie, elle a tout son sens, parce que Christ, Dieu, est au centre de notre vie, et ne n'aime plus chaque chose qui nous fait voir, dire que nous ne sommes pas là pour travailler Dieu, nous ne sommes pas là pour étudier Dieu, nous ne sommes pas là pour faire du sport, pour gagner des médailles, mais nous faisons ça pour Dieu. Et là où il y a un sens. Les jours passent et se ressemblent de cette même façon. Il n'y a pas de changement en guillemets. Et ça, c'est frappant très très bien pendant ces 2 mois et demi de lockdown. Comment mon petit peu partager, comment le WhatsApp. Moi, quand il a la responsabilité, comment nous lever le matin, de tirer des rideaux, un nouveau jour se lève. Pendant 2 mois et demi, moi, je faisais ça. Il faut dire. Et il connaît que la vie va se répéter. Et c'est une leçon extraordinaire, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas le penser qu'il est loin. Et ce temps de confinement est extraordinaire. Pour passer. Il est vrai que quelquefois, dans l'église, il n'y a pas du temps, beaucoup plus de temps avec la famille. De le worship, à regarder un documentaire ensemble, à prier ensemble. On me rappelle comment nous faisons tirer les rideaux, on descend en bas, autour d'une tasse de café, on veut prier avec Jonathan. Bien sûr, nous devons continuer, mais ô combien nous devons garder ces bonnes habitudes avant qu'on rush dans le travail. Voilà vous autres. Voilà. Tournez avec moi dans le chapitre 1, juste pour rappel, bien sûr, à ceux qui n'étaient pas avec nous. Qu'ils aient vu que vraiment on n'a aucun meaning dans cette vie si Christ n'est pas au centre, si Dieu n'est pas au centre. Ecclésiaste chapitre 1, verset 3 à 5. C'est encore la même question que nous trouvons dans le chapitre 3, le verset 9. Là, dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 3 à 5. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le ciel? Eh bien, nous savons que la réponse est aucun, absolument rien. Et regardez comment il décrit, quelle réponse il donne, un poème extraordinaire. Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Voilà cette répétition. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le nuit, il se lève de nouveau. Et voilà. Pour nous dire qu'il n'y a aucun avantage. Comme je dirais quand on regarde les lois de la nature, bien sûr, sans rentrer dans la démographie. Oui, bien sûr, la population a augmenté depuis telle année jusqu'à telle année. Bien sûr, quand on regarde la pluie, nous connaissons comment Dieu fait. Condensation, évaporation. Mais comme je dirais, toutes ces choses qui passent. Il n'y a absolument, à l'œil nu, aucun changement. C'est une répétition. Les jours se passent et se répètent, et comme je dirais rien. Voilà la vie. Voilà la vie sans Dieu. Et la vie sans aucun sens. Une répétition, une monotonie, endless. Jusqu'à notre dernier souffle. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Fini. Fini, vous êtes. Voilà ce que Salomon, from man's perspective, a envie de nous dire.
Et laisse-nous pas oublier, vous êtes comme on me disait, Salomon, tout comme Nebuchadnezzar, était un homme puissant. Et autant Dieu l'a fait vivre comme un animal, Salomon a vécu sa vie, toute sa vie, le capable de dire, comme un animal aussi. Plein de passion, plein de plaisir, plein de choses qui ne pas l'empêcher à faire. Je suis capable de voir des choses les plus inconcevables, des plaisirs les plus extrêmes. Salomon, il vit et il fait ses erreurs à notre place. Pour nous dire, même si le moment arrive à sa cheville, c'est vanité des vanités. Mais surtout pour le jeune. Ça ne vaut pas la peine de poursuivre les plaisirs de ce monde parce que je l'ai fait et je suis capable de multiplier 1 million de fois et c'est poursuite du monde, c'est futile. Ça ne va rien vous apporter. À la fin de votre vie, vous allez mourir sur votre lit et dire ça ne valait pas la peine. Et c'est là que vous dire crains Dieu et obéis à tous ces commandements comme nous allons voir. C'est là le goal of life. Et dans Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 11, regardez qu'il dit. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Et si vous avez envie de gagner un exemple de tous ces ouvrages, lisez chapitre 1, lisez chapitre 2. Tous ces grands projets, toutes ces recherches de sagesse qu'il a fait. Et vous voyez tous ces projets, pas bon, tout cela nous faisait, atteignons, entreprends-nous dans le là, mais avec la présence de Dieu. Mais lui, il a fait à notre place pour les mêmes erreurs sans Dieu. Et la peine que j'avais prise à l'exécuter. Et voici. Voilà la conclusion en 3 phrases. Une vie riche, entre guillemets, selon le monde. Une vie remplie, selon le monde. Une vie successful, selon le monde. Et voici. Premièrement, tout est vanité. Tout est en vain. Tout est inutile. Deuxième, poursuite du vent. Moi, je donne l'exemple, n'est-ce pas? Du bruit du cœur. Ouais. C'est comme si je dirais courir après le vent pour essayer d'attraper le vent et de se poser. C'est impossible. Et troisième, voilà la réponse. Aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voilà les 3 conclusions que Salomon nous donne. Tout est vanité, poursuite du vent et aucun avantage à tirer de la peine sur le soleil. Voilà ce que nous devons dire à ce monde dehors. Sans Dieu, c'est sûr, 100% sûr. Dans toutes les entreprises, le business, un mariage, parenting, quel que soit ce que vous entreprenez, allez dire à ce monde dehors, comme Salomon le dit, ce sera vanité des vanités, poursuite du vent et aucun avantage. Voilà from man's perspective. Maintenant, nous qui connaissons Dieu, qui nous révèle à nous, let us regard cela from man's perspective. Et Ecclésiaste chapitre 3 au verset 14, regardez ce qu'il dit. Voilà ce qu'il a reconnu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi afin, quel est le but? Afin qu'on le craigne.
C'est exactement ce que nous voyons dans Ecclésiaste chapitre 12. À la fin du discours, tournez avec moi dans le dernier chapitre. À la fin de tout ce beau discours que Salomon nous donne. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Soit 13, soit 15, selon les versions en anglais ou en français. Et il nous dit, écoutons la fin du discours. Voilà la conclusion, voilà la fin de ce livre. Pourquoi il l'a écrit? Quoi? Encore une fois, la même chose. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout temps. Oui, tout temps ce que doit faire. Tout en travaillant dur. Crains Dieu. Tout en étudiant dur, crains Dieu. Tout en pratiquant ton sport, crains Dieu. Tout en ayant ton remis, crains Dieu. Tout en préservant tes relations, crains Dieu. Tout en jouant de la musique, crains Dieu. Tout dans tout ce que tu fais. Tout à l'heure, nous allons voir ce que ça veut dire craindre Dieu. Et obéir à ses commandements et donner gloire. Et la semaine dernière, on était lié dans Ésaïe, dans le reading plan. Tournez avec moi dans Ésaïe 63 et je prie que cela ne nous arrive jamais. Ésaïe 63, le verset 17. Voilà la question que Ésaïe pose, bien sûr, vis-à-vis d'Israël physique. Au verset 17, Ésaïe 63, verset 17. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Oh, que Dieu nous empêche à venir vraiment un jour de notre vie lui poser cette question. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Waouh! Vous n'avez qu'à voir le monde dehors. Et surtout dans tout ce qui nous entendre, de toute cette immoralité, wickedness, comment on va dire, pédopornographie, LGBT, tous les genres, transgenres, retranchants. Voilà ce qui est en train de se passer. Un endurcissement venant de Dieu, bien sûr, du cœur de ces personnes contre la crainte de l'Éternel. C'est là que ces gens-là commencent à vivre, pas comme des bêtes, moi je vais dire pire que des bêtes. Ô Seigneur, reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton âme. Vous avez la crainte de l'Éternel et cette révérence, et cette soumission et ce respect, et cette obéissance à sa parole, on va nous dire, Dieu libère-nous, Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché, à satisfaire nos propres désirs, nos propres plaisirs, mais il nous fait maintenant libres, mais esclaves de Dieu. Pour cette crainte, ce respect de lui. Quelqu'un qui dit c'est cette crainte de Dieu, en même temps qu'il est de nous un petit détachement de lui pour le voir comme Seigneur, comme Maître, avec respect et révérence, en même temps cette crainte nous attire à lui, parce qu'il est aussi ce Dieu de compassion, de bonté et de pardon. Qui c'est comme ce Dieu-là? Personne d'autre, seul le Dieu unique et véritable de la Bible. Et si nous retournons dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, le passage lu ce matin, il parle de ce temps, de ce clock, tic-tac, tic-tac. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les yeux. Ça, c'est ce que Louis II nous dit. Le ESV dit nous, for everything there is not a time, but a season. A season for every matter under heaven. Le Darby le met comme ça, il y a une saison pour tout. Et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Et le mot, là, peut être aussi décrit, c'est ce mot saison. It is an appointed time. It is an appropriate time. It is a predetermined time. It is a planned time.
It is a decreed time. De la part de qui? De Dieu. Et là, c'est comprehensive, c'est complet. Un temps appointed, décrété pour toutes choses sous les cieux. Donc, pour tout ce qui est en train de se passer, là, ça a été décrété dans l'éternité passée par Dieu. Et il arrive à un moment opportun. Comment le dire, ne serait-ce qu'une seconde en retard, ne serait-ce qu'une seconde en avance. Je rentre dans l'entrée de l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est rempli de feuilles de fruitières. Ça annonce quoi? La saison. Tu dis quoi? C'est le printemps pour nous. Whatever name you put it. C'est que l'hiver est là. C'est notre hiver. Nous n'avons pas de fruits sucrés. Bien sûr, pas tous les feuilles vont tomber, mais beaucoup de feuilles tombent. Mais it was appointed by God. Et mon camarade parle plus loin, il dit chaque feuille qui tombait, tout comme ce petit moineau qui tombe, passe par le décret de Dieu. Et moi, plus loin, aujourd'hui, on veut dans l'église, mon père me suivait. Je ne pas connu comme un chemin tombé. Mais Dieu a décrété que ne serait-ce un ne tombe sans sa volonté. Et cela va vous dire qu'il est absolument souverain pour nous dire le point principal, c'est que He cares for you. C'est pour cela que nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, calvinistes, séparer la souveraineté de Dieu et la bonté de Dieu. À chaque fois qu'il nous montre sa souveraineté, et c'est pour nous montrer combien il est bon envers nous. Tout ce qui se passe là, et qui est appointed time. Et qu'est-ce qu'il nous dit? And He makes all things beautiful. Wow! C'est le même verset que Romains 8, 28 nous dit toutes choses concourent à notre bien. Mais Ecclésiaste, en tant que poète, dans la langue hébreu, il nous fait encore plus extraordinaire. In His time, He makes all things beautiful. Pour le chrétien, comme me mentionne Mathilde, est-ce que le désir de sa maman was beautiful? From God's perspective, yes. Tout dépend de quel point de vue je le vois. Si c'était le décret de Dieu, avec un but précis que bien sûr nous ne le savons pas, nous devons pouvoir dire He makes all things beautiful. Il fait toutes choses belles. Et cela implique que tout ce qui devrait passer dans votre vie là, He has appointed, tout ce qui se passe in the perfect timing a été prédéterminé par Dieu. Et rien, absolument rien, arrive par chance, par malchance, par hasard, par coïncidence, quel que soit le mot que le monde servir pour décrire que Dieu n'est pas en contrôle, nous dire que tout passe par sa souveraineté et par sa providence. Comme nous avons vu un mercredi, la mort d'un roi, une flèche pouf, qui est lancée par hasard? Non, sur le décret de Dieu qui tue ce roi pour accomplir la perfection, la prophétie que Dieu avait donnée à un de ses prophètes. Et là, quand il dit un temps pour naître et un temps pour mourir, il peut donner deux extrêmes. C'est ce qu'on appelait en théologie un même raison. Pareil, comment lui dire, Jesus Christ est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas simplement le commencement et la fin. Il est le commencement, la fin et tout ce qui se trouve entre ces deux. Ce qui veut dire, il est en tout. From the least to the greatest. C'est du plus jeune, quand il est le plus jeune. Je ne sais pas si c'est Lucas ou Mathilde maintenant, ou plus âgé. Ça là, qui c'est? Pardonnez, vous êtes la main. Eh bien, tout le monde est inclus. Voilà ce que
poésie extraordinaire, Salomon peut dire. Dieu a appointé un time, non seulement un temps pour naître et un temps pour mourir, mais tout ce qui se trouve in between. Et je connais quoi, je trouve même le Covid-19, vous voyez, c'est le pas possible le Covid-19 pour interpréter un temps pour s'embrasser, un petit moment, et un temps pour ne pas s'embrasser. Donc tout ce que Dieu nous met dedans, de façon poétique, pour nous comprendre la comprehensiveness, comment Dieu, dans sa providence, englobe tout. Chaque single moment, détail de notre vie, il est en contrôle. Il est absolument souverain. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes capables de relire ça après qu'il dit il y avait des apôtres de temps pour tout. Et tout ce qui se passe sous les cieux tombe sous la souveraineté de Dieu. Et voilà cette poésie au verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Le capable de dire ça, c'est pour nous humains. Et puis pour tous ceux qui se trouvent les plantes, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Tout cela sera déterminé devant les marises. On nous dit la semence pour lequel. Je vous dis à Dieu, pendant le temps pour que vous semez, on revient le temps que vous pouvez arracher et consommer. Et ce temps-là est déterminé par Dieu. Et il vous suivre son cours, chaque étape. De faire allusion, elle devra arroser, elle devra mettre du fertilisant, mais qui c'est qui va faire grandir? Qui c'est qui va faire produire le fruit? C'est Dieu. Tout tombe sur sa souveraineté, mais nous sommes tout à fait responsables. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Comment et combien mon Dieu, enfin, en se servant de ces exemples de la société, oui, peut-être, nous n'avons à un certain moment appliqué la peine capitale. Mais là, c'est le temps pour remettre la peine capitale. Parce que le monde devient de plus en plus bébé comme des bêtes. Oui, il y a un temps pour guérir. Le capable de nous aider à réhabiliter selon les crimes, le degré de leur crime, oui. Mais il y a un temps pour tout que Dieu, tant qu'il nous, nous donne les paramètres, dans les décrets, dans les préceptes, comme on l'entend la semaine dernière, le psaume 79 de Dieu, et l'appliquer sans désobéir, sans enfreindre à sa loi, que nous le faisons. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Combien de maisons, combien de buildings étaient abattus pour le métro express? Tout cela vous est trop. Nous comptons, nous pas contre ce gouvernement. Nous pourrons, nous pas contre le projet. Tout ce qui est en train de se passer ici-bas. Absolument tout, sans exception, toutes choses tombent sur la souveraineté de Dieu, selon le plan décrété par Dieu. Et il a décrété the ends, comment tout le monde connaît as well as the means. Eh bien, c'est nous. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. C'est extraordinaire. Dieu non seulement il a mis tous les événements de notre vie devant nous là pour nous dire, c'est lui qui a tout décrété. Une saison où il y a la joie, la naissance, we build, où nous dansons, nous rions, nous aimons, nous faisons la paix. Et puis il y a le temps, une saison pour la tristesse. La mort, nous détruire, nous arracher, nous tuer, nous lamenter, nous mordre, la guerre, la perte. Qui c'est qui va vivre ça dans notre vie? Tout le monde, sans exception, et sans exception, tous ces événements have been appointed by God. Et vous êtes capable de lire, jusqu'au verset 8, c'est 14 paires de temps, un temps pour ceci, un temps pour cela, où Dieu nous dit, from birth to death. Depuis le commencement de la création jusqu'à son retour et pour toute l'éternité, il l'a décrété. Il l'a décrété. Et tout va arriver in the right appointed time. Cette poésie vous êtes dans les 8 premiers versets, capture, comment nous dire, chaque expérience de notre vie, de ce monde, de cet univers,
sans exception, afin que nous, en tant que chrétiens, nous puissions le voir from his perspective, que tout has been appointed by God. Et je connais pas comment on disait, a time for which, a time for that, du jour au lendemain, dans l'espace d'une seconde, notre vie peut basculer, n'est-ce pas? From joy, de la joie à la tristesse. Mais quel sera et quel peut être notre réconfort si c'était Dieu là, dégaine. Et nous devons accepter. Comment nous le trouver et comment nous le dire dans le Romain 11, c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Et c'est là qu'on nous dit, nous appliquons ça dans notre vie depuis toujours. À ce moment-là, qui nous a dit, Seigneur, avec joie, à toi soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Donc, vous savez que Dieu est capable petit à petit écrire sa bonté, sa souveraineté, non seulement là, mais dans notre cœur. Au lieu de se dire pourquoi c'est injuste et c'est unfair. Qu'est-ce que nous devons dire dans le verset 11 d'Ecclésiaste 3? He makes all things beautiful. Il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Toutes choses beautiful, toutes choses appropriées, toutes choses fitting, toutes choses good. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Oui, même le verset 11, deuxième partie, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, qui commence jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons comprendre. Et quelquefois, Dieu ne nous le montre pas tout de suite, ne nous le révèle pas. Il nous demande de tout, trust and obey. C'est ça la foi. C'est ça la confiance en Dieu. C'est to trust no matter what. Même if it doesn't make sense. Voilà tout ce que our Lord, quel que soit our Lord dans cette vie, whatever be our Lord, He has told me to say, it is well with my soul. Oh, combien nous aimons chanter ce chant. Je ne connais l'histoire de ce chant, votre prospérer. Le writer de ce hymne, il perd ses 4 filles de un naufrage. Voilà qui l'a poussé à écrire ce chant. He has told me to say, it is well with my soul. Whatever be my Lord. Et revenez ce qu'il nous commande comment nous devons vivre cette vie ici-bas. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant la vie. Nous devons vivre au présent, planifier pour demain, réjouir de chaque circonstance et faire et se servir de chaque occasion comme une opportunité pour craindre Dieu, pour le servir, pour faire monter son royaume. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Avoir ce respect de Dieu, reconnaître qu'il est ce Dieu majestueux, souverain, glorieux, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Voilà ce que ça veut dire, craindre Dieu. Reconnaître sa souveraineté, sa suprématie, sa sainteté, sa justice, comme, en fait, il enveloppe tout son caractère. Aussi, tout ce qui fait de lui Dieu sur son trône. C'est pas nous. C'est pas nous. The captain of our soul, the master of our faith. C'est lui et c'est lui seul.
Comme on disait, quelqu'un a dit que Dieu, que la crainte de Dieu et cette irresistible attraction that draws to Him because of His love, grace, mercy. Et aussi at the same time a respect, a reverence that keeps us away from Him because of His holiness, His justice and wrath. Voilà cette balance biblique que nous devons avoir de Dieu. Et non pas ce Dieu qui est bon, des fois de tout, et il fait la justice en lui. Et non pas seulement un Dieu qui est juge, et il n'y a pas de bonté, qui nous vient pire. Pas craindre, mais avoir peur. Et de l'autre côté, un Dieu qui est comme assis dans le poste, tu fais ce qu'il a envie. Parce que tu ne connais pas, il est bon. Après tout, il y a un bon Dieu, ça. Il ne faut pas le nier. Non. You will regard Him above everything else. C'est ça le right attitude of worship, comment je le trouve l'église des enfers. Je bénis l'Éternel, je vais louer le Dieu très haut. Regard Him as above everything else pour qu'il soit capable de soumettre à lui pour l'adorer et pour le glorifier toute notre vie. Oui, même si nous ne pas comprendre tout ce qu'on va l'Ecclésiaste dire, tout ce qui lui fait rien ajouter, rien retrancher, mais simplement craindre l'Éternel. Craindre lui. Voilà ce que l'Ecclésiaste lui dit. Pas bien fait les mêmes erreurs que lui, que Salomon. J'ai reconnu que tout ce que l'Éternel fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Amen. Quel que soit le temps que nous a donné aujourd'hui, demain, après-demain et le reste de nos jours, apprenez à connaître ce Dieu, à le chérir, à l'aimer et à obéir à ses commandements. Parce que c'est là le but de tout temps, to enjoy Him forever. Amen. Avant de passer au Lord's Supper, regardez ce que l'Ecclésiaste, ce que Salomon nous dit dans le chapitre 2, verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages, toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et la peine que j'avais prise à l'exécuter. Et voici, quelle est la conclusion? Nous avons vu 3. Tout est vanité, tout est poursuite du vent, et il n'y a rien, aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Mais il y a une œuvre, un ouvrage que Christ a fait, une seule, et cela a une ramification des buts éternels. Toute chose bonne, un ouvrage parfait sur cette croix. Et c'est quoi? C'est garantir notre salut. C'est tout le contraire de l'ouvrage que Salomon a fait. L'œuvre parfaite de Christ. Pour vous, chers amis, chers enfants, qui n'ont pas encore cru en lui, il suffit de venir à lui, dans la foi, dans la repentance, en confessant vos péchés et clamant à lui qu'il est le Seigneur de ma vie, le Maître de ma vie, et vous serez sauvés. Oui, c'est vrai, ici, comme vous le savez, tout le temps nous dit que oui, la foi, la repentance est un don de Dieu. Mais ce n'est pas seulement un don de Dieu, c'est un acte qui doit venir de votre part. Et c'est ce que nous vous disons, chers enfants. Venez à Christ. Recevez-le dans la foi, dans la repentance. Et He will never treat you poorly. Voilà ce que le Seigneur, l'œuvre qu'il a fait pour nous, tout est accompli à la perfection.
Voilà le tout premier du commandement. Et je connais c'est quoi le deuxième? Et c'est le plus facile, c'est le baptême. Au fait, Dieu, dans son ouvrage, dans cette œuvre à la croix, il a donné à l'Église de pratiquer seulement 2 ordonnances. Le premier, c'est quoi? C'est justement ce baptême, après que je confesse à lui. Le baptême, c'est quoi? C'est symboliquement cette union avec Christ. Quand je t'unis spirituellement avec Dieu, je te symbolise à travers le baptême de quand vous coulez sous l'eau, c'est être mis à mort, mortifié à nous-mêmes et ressuscité avec Christ. Oh, combien si dans votre cœur vous voyez ce désir, venez à moi, après ma bébé, et venez lui dire que oui, nous reconnaître que Dieu a fait son œuvre de cette union avec moi. Et j'ai envie de symboliser cette union, à montrer le monde que je suis maintenant un chrétien, un enfant de Dieu, et vivre comme on l'entend aujourd'hui pour sa gloire. Et l'autre ordonnance qu'il est de nous, c'est justement ce que nous avons célébré aujourd'hui. Après nous avoir unis avec lui, il nous demande de communier avec lui. Et cela se symbolise à travers l'autre sabbat, la Holy Communion. Et cette communion se fait seulement en Christ. Ce pain rompu pour nous, symbolise ce corps brisé, donné comme un sacrifice pour nous. Et le vin, le fruit of the vine, symbolise ce sang versé pour nous, le sang de cette nouvelle alliance qui se trouve en Christ. Et cette nouvelle alliance, celle garantit notre salut. Par le Saint-Esprit, nous sommes le gage de cet héritage pour Dieu. Que nos péchés sont pardonnés, que nous avons été invités de sa justice. Mais vous ne pouvez vous communier avec Christ si je ne vais pas nous unir seulement avec Christ. Donc c'est pour cela que la communion est simplement pour nous qui avons cru pour la grâce en Christ seul. C'est passe à travers l'eau du baptême que nous symbolise et nous montrer au monde, au malin, à Dieu, à tous ceux qui ont vu de nous cette union avec Christ. Et maintenant nous allons nous communier non seulement avec Christ, mais avec les uns et les autres. Donc on vous demande juste un petit moment de self-examination, non seulement pour nous qui avons cru, et pour vous, chers amis, pour vous, chers enfants. Si le moment est aujourd'hui là, ne décidez pas, non Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, contre la crainte de l'Éternel, mais venez à lui. Venez à lui. Et après quoi, nous partage ce repas ensemble. Donc un petit moment d'examen de soi. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec assurance que nous venons devant toi, parce que nous savons du reste que l'accès est libre, parce que Christ Jésus a vaincu la mort, a vaincu le mal, nous a rachetés de nos péchés, nous a imputé sa justice parfaite, son obéissance parfaite à nous, que nous soyons acceptés pour partager ce saint repas. Et cela parce que l'œuvre qu'il a accomplie sur cette croix n'est pas vaine, n'est pas poursuite du vent, mais une poursuite auprès de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
afin de recevoir le salut de leur âme. Pour nous qui avons déjà cru en toi, c'est une poursuite de toi, de ta parole, de ta sainteté, pour que nous puissions vivre notre vie ici-bas, pour ta gloire. Et il y a tout avantage à vivre cette vie ici-bas, quelle que soit la peine que tu nous donnes, parce que nous savons que cette vie ici-bas a tout son sens, parce que nous la vivons en Christ Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cet ouvrage accompli à la croix. Et qu'on va nous te prier pour nos amis, là présent, pour nos enfants, et nous pouvons même les citer de nom, Seigneur. Tu les connais au plus profond d'eux-mêmes. Parce que ta parole, tu nous le dis, est vivante, elle est active. Elle juge les motivations les plus secrètes de leur cœur. Et si tel est le cas pour eux de te rechercher, de poursuivre auprès de toi, Seigneur, donne-leur, accorde-leur cette repentance et cette foi. Pour te vouloir, pour te désirer en toutes choses. Agis en eux de cette transformation miraculeuse qui se fait en Jésus-Christ seul. Et quant à nous, Seigneur, donne à ce que, Seigneur, encore une fois, brisé, contrit, nous venons à toi. Peut-être quelquefois même, devant les circonstances les plus difficiles de notre vie, nous faillissons. We complain, mais pas de nous, Seigneur. Pas de nous, de tous nos manquements, de tous nos péchés, de n'avoir pas vécu notre vie pour la gloire, chaque seconde de notre vie, à t'aimer, à te remercier, à vivre comme Christ. Mais que cette table nous rappelle que, oui, c'est notre salut est garanti parce que Christ Jésus, son œuvre est parfaite. Viens nous en aide, Seigneur, et donne à ce que nous passons vraiment. Et nous vivons notre vie pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Et le Seigneur prit le pain, le rompit en disant: ceci est mon corps, livré pour vous. Faites, à chaque fois que vous le prenez, faites ceci en mémoire de Christ. On rappelle ce qu'il a fait, accompli sur cette croix. Et lui seul l'a fait. Personne d'autre. Il n'y a aucune des autres religions qui prêchent un Dieu qui est venu prendre la place des pécheurs comme nous sur cette croix. Afin que nous soyons acceptés par Dieu. Donc, pour éviter manutention, laissez-moi bien de prendre les mesures pour passer. Et de même, il a pris cette coupe. Nous avons rendu grâce, il dit: ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang versé pour beaucoup, versé pour plusieurs, versé pour son Église, pour le pardon de nos péchés. Faites-le en mémoire. Et bien, tous ceux qui se sont unis et communiés avec Christ se permettent debout, tout en demandant Méline et Brenne de passer. Et nous allons partager cela ensemble.
Donc prenons ce pain qui symbolise ce corps, le seul corps qui aussi représente l'Église locale, l'Église universelle de Christ, ensemble. Et de même cette coupe qui symbolise le sang de la nouvelle alliance que Christ a fait avec son Église. Et cela avec le demeure éternel du Saint-Esprit en nous qui avons cru, pour qu'un jour nous serons en toute félicité dans sa présence. Seigneur notre Dieu, notre Père, encore une fois, oui, merci pour toutes ces mesures sanitaires, de précautions que nous devons prendre, Seigneur, pour la santé physique, tout en sachant que, Seigneur, aidez-nous de ne pas craindre celui qui peut tuer seulement le corps. Nous avons en toi celui qui est et qui est le seul à prendre le corps et l'âme. Et cela soit, nous serons pour toujours avec toi. Nous réjouissons de ta grâce, de ton amour en tant que ce Dieu de compassion, où notre âme et notre corps va subir éternellement ta présence comme le Dieu de colère, le Dieu de justice, le Dieu de sainteté. Et où là, ces gens vont dire, oui, je suis coupable. Oui, je suis coupable. Mais nous allons te glorifier en disant que tu es ce Dieu des plus miséricordieux. Tout est de grâce, tout est pour toi, tout est pour toi. À toi seul soit la gloire. Et c'est ce que nous voulons faire. À travers continuellement proclamer l'évangile de Jésus-Christ et prier que toi tu attires nos amis, nos enfants, nos proches, nos collègues à toi, à ta grâce. Et que nous, en retour, we back notre message avec une vie, non pas parfaite, non pas sans péché, mais une vie semée d'un cœur contrit, d'un cœur réjouissant, d'un cœur vraiment sensible aux choses que tu aimes et en haïssant les choses que tu détestes. Seigneur, que nous soyons tes instruments, Seigneur, dans ce monde déchu, pécheur, qui a tant besoin de Christ. Viens nous en aide, Seigneur, dans notre sanctification et dans la transformation, dans la régénération de ceux qui en ont besoin. À toi seul, Jésus-Christ, soit toute la gloire et les siècles et les siècles. Amen. Amen. Donc, ce matin encore, nous avons eu le privilège d'entendre un message axé sur la souveraineté de Dieu. Et ce que nous pouvons retenir du message de ce matin, c'est qu'il y a un temps